Bonjour les amis, alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est passionnant sociologiquement. Je me suis rendu compte que selon les titres des vidéos que je publie, il y a certaines vous cliquez et d'autres vous cliquez pas. Et curieusement, là où vous ne cliquez pas, c'est souvent les vidéos qui comportent un nom que vous ne connaissez pas. Par exemple, la vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines sur ce grand photographe anglais qui s'appelle Cecil Beaton, qui est peu connu du public français. Par exemple, il a eu moins de succès que d'autres vidéos où je parle d'auteurs plus connus. En fait, je pense que ça correspond à ce que je dis souvent. C'est nous préférons ce que nous connaissons déjà à ce que nous ne connaissons pas. Et ça m'amène à une petite notion qui a été développée dans les années 90 par un psychologue américain. Et ce concept, c'est le concept d'agnotologie. Qu'est-ce que c'est l'agnotologie? Alors, bon, vous connaissez, moi j'ai fait Cagne, Hippocagne en lettres classiques, donc vous savez mon appétence pour le grec ancien. Et donc l'agnotologie, ça vient du terme agnosis, et agnosis c'est quoi? C'est la non-connaissance, c'est l'ignorance. Et logie, c'est le logos, c'est le fait de parler, d'expliquer de la science de quelque chose. Donc l'agnotologie, c'est la science de comment amener les gens à devenir ignorants. Alors, ce concept naît dans les années 90. Au départ, c'était pour étudier comment l'industrie du tabac dans les années 50 et puis après beaucoup plus dans les années 60-70 a mis en place toute une structure avec des scientifiques pour nier le fait que le tabac donne le cancer. Voilà. Donc, ils ont payé des tas de médecins, de scientifiques, etc. pour dire que non, pas du tout. Le tabac, c'est bon pour la santé, ça donne la laine fraîche et tout ça. Voilà. Et en réalité, l'agnotologie, c'est-à-dire la science de comment faire de vous des ignorants, c'est quelque chose qui est utilisé par pas mal de gens. C'est utilisé par tous les gens qui veulent vous vendre quelque chose qui ne vous sert à rien. Et donc, vous vous rappelez, quand je vous ai parlé du marketing des grandes ouvertures, 90% des gens vont acheter un objectif qui ouvre à f1.2 plutôt qu'un objectif qui ouvre à f1.8, souvent en pensant que ça va leur permettre d'avoir une profondeur de champ plus faible, etc., et que ça va leur permettre de résoudre les problèmes. Notamment faire des photos en spectacle par exemple, en basse lumière, en se disant c'est chouette, j'ouvre à f1.2 donc j'ai plus de lumière qui rentre. Sauf que c'est toujours pareil, c'est une histoire de connaissance des choses. Si vous connaissez les choses, vous savez que c'est pas parce que ça ouvre à f1.2 ou à f1.8 que ça va faire rentrer beaucoup de lumière. Ça va dépendre de la qualité des lentilles. Si vous avez des lentilles faites avec des culs de bouteille, que vous ouvriez plus, il y a peu de lumière qui rentre de toute façon. Donc c'est aussi une histoire de qualité des lentilles. Et par ailleurs, sur la question de la profondeur de champ, la profondeur de champ, comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois, ça n'est pas que l'ouverture, c'est d'autres facteurs. Et le fait de connaître les trois autres facteurs qui vont avoir un effet sur la profondeur de champ, ça a un effet. Donc je reviens à mon histoire d'agnotologie. Beaucoup de gens vont travailler sur votre ignorance et se servir de cette ignorance pour soit vous vendre certaines choses, soit vous faire voter pour machin ou machin, soit vous faire croire, vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Enfin, tout ça, c'est le fait d'utiliser le fait que sur certains domaines, vous n'êtes pas totalement compétent. C'est mon cas, vous inquiétez pas, moi il y a des tas de domaines auxquels je n'entrave que dalle et que je ne comprends pas du tout. On est tous logés à la même enseigne, personne ne sait tout. Mais il y a des petits domaines dans lesquels j'ai quelques petites connaissances et je me rends compte que la plupart des gens, ils se font abuser parce que ils sont ignorants de ce qu'on va essayer de leur vendre. Et par ailleurs, vous savez, je suis photographe, mais je suis aussi formatrice et je me rends compte que beaucoup de formateurs vont aussi abuser du fait que, comme il y a des domaines que vous connaissez pas, et on va vous faire croire que c'est l'alpha et l'oméga de la photographie et de l'éclairage. Par exemple, un formateur qui enseigne pendant 3 jours à faire du Rembrandt, à faire de la lumière Rembrandt. Alors c'est très bien, mais je voulais expliquer que la lumière Rembrandt, on l'apprenait en 20 minutes. Voilà, et puis en plus, si vous voulez faire un Rembrandt un peu plus adouci, que vous voulez travailler en feathering, feathering c'est pareil, c'est décadrer un petit peu la boîte à lumière ou le modeleur qu'on utilise de manière à utiliser le bord le plus extrême du faisceau qui va permettre de jouer sur l'homogénéité produite par le bord du modeleur. Ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on apprend en un quart d'heure. Voilà, mais c'est souvent une histoire de comment on va utiliser l'absence de connaissance d'une personne sur un sujet X ou Y pour vendre. Voilà. C'est pour ça que dans toutes les vidéos que je fais, et puis dans tous les petits flashs que je fais, je vous parle souvent de connaissance et du fait que la connaissance c'est une arme. Le fait de maîtriser, de comprendre, alors c'est vrai en photographie, mais c'est vrai dans des tas d'autres domaines, notamment
en histoire, en politique, etc. Ça vous permet d'être des citoyens. Et le fait de comprendre pourquoi, pour qui vous votez, c'est très important. Parce que si vous ne le savez pas, on peut vous faire croire que le blanc est noir et le noir est blanc, etc., etc. Donc, en photographie, maîtriser des notions, les comprendre, c'est pas une histoire de snobisme intellectuel, hein. Ça a une utilité concrète, pratique, pour faire des meilleures photos, bien entendu, mais c'est aussi surtout une utilité pratique pour son portefeuille. Ça évite d'acheter des filtres UV qui servent à rien, ça évite d'acheter des objectifs qui ouvrent f1.2 qui sont d'une qualité assez exécrable, ça évite de changer, de passer d'un APS-C à un plein format pensant que ça va résoudre tous les problèmes, alors que parfois ça va en créer des nouveaux, etc., etc., etc. Toutes ces choses qui vont vous permettre, parce que vous connaissez, vous comprenez les notions, vous comprenez les lois de l'optique, vous comprenez les notions de perspective, vous comprenez la question de la mesure, de l'éclairement, de la luminance, vous avez commencé à avoir des notions de posing liées à l'histoire de l'art et à la compréhension de comment un corps humain va se déployer dans l'espace en ayant quelques notions d'anatomie. Comprendre aussi un certain nombre d'habitudes de posing qui sont liées à l'histoire de l'art, essentiellement à l'art de la Renaissance italienne et française, enfin toutes ces choses-là qui font que les unes accumulées aux autres, à la fin vous faites des photos de meilleure qualité, de plus haut niveau, plus intéressantes, plus graphiques, et voilà, et ce qui fait que vous êtes plus heureux et vous avez envie de produire de nouvelles images encore plus intéressantes. Voilà, et tout ça c'est de la connaissance. Donc l'agnotologie, le fait de théoriser, le fait de vous laisser dans l'ignorance ou de vous rendre ignorant, et ou bien de théoriser le fait de se servir de votre ignorance pour vous vendre des objectifs, des filtres UV ou des formations, parce que alors j'ai une petite liste de noms, voilà, donc on a certains formateurs qui vont jouer sur l'espèce de culpabilisation de l'autre, en disant mais comment, voyons, t'es nul, tu comprends rien, etc. Et puis qui, au moment où vous dites oui, mais moi je veux bien comprendre, explique-moi, vont vous expliquer avec des mots tellement compliqués et tellement tarabiscotés, que vous ne pouvez pas comprendre. En fait, c'est fait pour. Et c'est tout ça, c'est le principe de la fabrique de l'ignorance. C'est toujours très intéressant d'avoir affaire à des gens ignorants, parce que c'est comme ça qu'on peut leur fourguer tout ce qu'on veut. En fait, le fait de ne pas donner une information précise et de laisser à penser à la personne que non, elle pourra jamais comprendre, c'est une façon de gagner de l'argent. Et hélas, beaucoup de gens utilisent cette méthode pour vous faire payer des choses, quoi. Et moi, ça m'a toujours révolté, et c'est aussi une des raisons pour laquelle je fais ce que je fais, c'est-à-dire j'essaie de faire des livres pour vous aider à avancer, j'essaie de faire de l'andragogie, c'est-à-dire de former les adultes que vous êtes à devenir plus compétents dans les domaines dans lesquels je peux vous aider. C'est la raison pour laquelle j'essaie d'ouvrir des portes de connaissances, de conscience, dans les domaines artistiques, dans les domaines philosophiques, de manière à ce que ce qu'on avance et ce qu'on grandisse ensemble. Voilà, profitez-en les amis, ne vous laissez pas abattre. Et puis voilà, donc c'est la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à la cliquer, à la partager, et puis comme d'habitude, à demain, on se retrouve demain, en attendant soyez heureux, faites des photos, ciao les amis.